sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a organisé, toléré même. Il n'y a pas toléré une victime. Il n'y a pas même peut-être compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Bon, je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le haut état-major. En général, on dit que nous pouvons ensemble. Au moins, je sais. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais sûr que, bon, si l'opération était réussie, et m'a parlé publiquement, côté que je fais une tête noire. Je sais que peut-être je dis là, pour famille, pour venir peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant à sacrifier. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière, j'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Et on te voit comme un sous le blindé. Et blindé a été sorti dehors, sinon tu as été brûlé. Le ça, et peut-être qu'il y a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général de la fin n'a pas pris. Mais particulièrement, il était précisé que son opération a fait à pied. Donc, à imaginer ça qui peut arriver. Opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il m'a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sous lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le monté des CPA, moi, comme ensemble de trous, moi, comme côté menacé, parce que moi, j'ai toujours utilisé la technologie pour me appuyer l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que ce sont des outils stratégiques qui peuvent permettre que vous connaissez tout ce qui a passé dans la zone. Et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être en peu de la parenthèse. Normalement, c'est des pilotes qui ont plein de vols et qui gagnent des informations particulières qui sont décidées pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et bon, il fait présenter et plan cartographie zone. Une fois que je présente la cartographie, je me présente les stations, je me présente les zones rouges, je m'explique qui côté capable de piège. Je pense que mission comme directeur de l'enseignement général est finie. J'ai parti combien à directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute la gueule. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces,
mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution du plan. Les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça a été fait, nous entrons à 4 h du matin, nous entrons à 4 h de l'après-midi. Moi-même, personnellement, après articulation plan, je suis à minuit 15 minutes. OK. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 h du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12. 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il va nous rendez-vous au centre de renseignement des opérations. OK. Je me suis rendu personnellement à 3 h du matin. Rappelez bien, bon, moi, je dis que moi, quitté à minuit 15. Donc, je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc, ceci dit, on attendait assidûment, tous les jours, toutes les nuits, pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, il y a toujours eu les trois rôles du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et même qu'il a comme directeur d'enseignement, il constitue un pont entre deux unités qui peut permettre que nous venions une solution quelconque à cette sécurité-là. OK. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations. C'était que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Nous vendredi. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? Qui l'est lié? Qui l'est? À qui l'est qu'on y a? 4 heures du matin, il fait 3 heures du matin, on était en Rouen. Nous peut courir personne, mais justement des petites positions, nous dit la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations. Elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue. Elle m'a donné les radios. Je suis descendu des bureaux et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique. Je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. OK. Donc, maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé conduire de 8 à 10 jours parce que nous avons nous concerter force nous parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas été motivés, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas été motivés, cherchons pour pénétrer dans un moment qui était paraît un peu difficile parce que 2 jours avant, blindé au matin quand tu fais. Donc, si je comprends, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat aucune opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Donc, ce n'est pas en blindé. Donc, ceci dit, combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, je j'aime garder configuration parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles sur exécution, ça, nous pas trouvé. Pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1, le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair soumis. Le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. OK. Le responsable
des opérations était le commissaire de la BOI. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Ok. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple on vient participer, on vient regarder comment faire l'opération à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on sait que si l'opération qui paraît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la zone métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Rarement que moi-même j'interviens. Rarement que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais une bête noire. Je sais que peut-être je dis pour famille, pour venir peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant à sacrifier. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière, j'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable de l'opération. Responsable de l'opération. La ville, on pourrait dire devant la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement en défi. Que toujours, nous connaissons avec Henri Boucher et nous promettons nos bagailles et puis ils ont intérêt quelque part là-dedans. Si on monde qui connaît quand Henri Boucher connaît avec elle, c'est pas des affaires avec elle. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. C'est pas lui que dit que nous connaissons qui va dans le bar avec elle. Nous connaissons comme faire ceci pour eux. Nous connaissons comme faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Morion Dressol, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction des forces natales du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Mais nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes. Peut-être tu réfléchis que, mais qui côté nous qu'à aller au lieu de nous brûler entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On peut se mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme même qui pas chef des opérations, policiers doivent entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. On a dit ça comme job moi-même. Je définis la présentation. Je suis là seulement pour me débattre. Information en temps. Si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point
Pourquoi j'ai dit ça? Moi, aller exactement, j'aime qu'on a habitué là, on va vérifier. Est-ce que toute équipe était souterraine, équipe position était, vu que nous devons que premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier le monde. Nous montons l'opération 45 minutes après, l'opération qui est commencée, c'est le Sanogi, c'est à ministère du Commerce, pour les laisser là. Nous ne pouvons pas supposer dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons un point stratégique, nous, et étant donné que le public nous est obligé de dire, qui te permet nous que nous utilisions l'espace pour nous décavoler les besoins. Nous avons que tout le monde comprenne ça m'a dit au niveau technique. Et il y a certains nègres qui connaissent ça m'a dit très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volé ou très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Oui. Ceci dit, l'on volé dans hauteur ça, ou à voler à 100 mètres, plus ou déjà sur un espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais ou pas une vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc, le Mali, on a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et nous constaté des blindés qui étaient très loin de une cible. Nous, les directeurs central adjoints, et nous disons sur radio, c'est juste pour alerter tout le monde, nous dit que, et tout le monde est attendu, des une blindés qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de gang. Une fois que nous finissons ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui pourrait dire retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste arrêté parce que comme tout chef des opérations, c'est travail. Nous ne sommes pas faire d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, moi, je suis rentré à minute 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, chita, sous une chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, au drone, cap acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, ou de radio DDO, mais j'ai tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On n'a pas dit ça fait appel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même Henri Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même Henri Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable d'aller backup à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fouillé un trou après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que excusez-moi, si on beau temps dans le journal là, on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a toléré, il n'y a pas toléré, il y a 6e. Il n'y a pas même question compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le état-major. En général, qu'on dit que nous toujours ensemble. Et moi, je sais. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serai pas là. Mais si seulement des poumons entrer à pied, et si l'autre entrer à pied, vous imaginez où ça t'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique
Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais, nous, si on travaille avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas qu'être nègre à capter. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Parce qu'à qui il est à partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, côté mien là, je dis. Je ne peux pas arriver, parce que l'institution, la game dans le bout de diable là. Il faut que tu aies compte que c'est pour petit que il prend la game dans le trou là. Vous faites un goût pour le gang et vous mettez dans le bouche gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre dans le bouche lui. Vous ne pouvez pas protéger mon minute. C'est notre net qui l'a eu qui a pris nous. Là, on remarque que c'est ça que fait. Dis-moi, comment le policier qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont un nègre dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qu'est-ce que ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas travailler d'accord. Bob, nous avons dernier bagage que nous pas ajouter avant que nous poser d'autres questions. Pendant blindé bloqué à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui connaissent des noms avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. Loader a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait un petit brèche, tout petit, pendant que blindé a notre courant. Ils n'ont pas arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, loader a sorti. Nous disons, et opérateur disent, oui, ouais, blindé à aller. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce genre, ça y est, on garde pour nous, c'est des cas joints, une portée de réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération. Je ne sais pas qu'on est dans le track, je ne sais pas qu'on est dans le track, je ne sais pas qu'on est dans le track dégagé, malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Mais non, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la traité pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous jouer. Si nous avons l'odeur, on va quelque chose pour nous retirer les policiers côté où il y a. Les dit, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je vais mourir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, bon, le CNE, bon, les travaux publics, pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, si métrique dans tout ça, tu as deux blindés, il y a un premier blindé après brèche qui sorti. Vu que tu as trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier patient et pas jusqu'au côté au pays. On a une fois que rentré, et blindé attaque à sortir, qui s'est arrivé. Nous constatons qu'il y a deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout le monde, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que le responsable d'enseignement et l'institution, c'est très facile pour demander la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que moi parler à directeur général là, moi parler à DCPA, moi parler à DCPJ. DCPJ moi parler avec, c'est parce que lieutenant d'elle, depuis matin ou en haut, il faut manger. C'est ça qui me fait descendre, mal manger. Et là, arrivé, mon policier boy qui défendait un balle en main. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars.
Donc, moi, je suis responsable de ce qui est passé le 19. Je ne peux pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Mais même là, ça a opposé. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Comment comprendre que je voulais mettre en prison pour avec eux? Ou une équipe qui a deux opérations, et pas connue. Vous avez dit la privée de votre fond. Nous avons dit qu'est-ce qui a privé? Équipe sont équipe black qui a privé devant toi. Nous constatons que vous avez des mains rouges qui t'a battu tout le monde. Nous disons que les mains rouges, nous parlons de personne avec un noir qui en parle avec un black là. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne veux pas parler dans la radio. Je ne veux pas parler dans quelque chose de boxé. Mais je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne pas jamais connu. Le policier soit qu'a dit, je vais participer une fois. Le problème à Niel Tabay. Même pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour policier, soit qui mourit, soit qui là aujourd'hui, dit est-ce que l'inspecteur général Canary Boucher, est-ce que tu avais derrière l'opération Xavier? Est-ce que tu avais été gardé mon niveau? Est-ce que tu avais été? Mais quand moi, policier prend balle devant, mais quand c'est son balle, mais pour me sacrer les opérations, je suis dans le bon regarder. Je vais monter dans ma zone pour regarder quel comportement la dit. Même je dis, je vais saluer le commandant Boygan, qui est un véritable guerrier, qui apprend à regarder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. Il ne pas juste que le bureau et puis au camp du policier en avant. En avant, il faut garder le mental, il faut garder le physique, il faut garder l'état d'esprit. Inspecteur général. Tout ça, c'est l'élément qui va le permettre de venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe qui est les gangs, on connaît qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons d'organiser, nous oublions crime là. Si nous disons crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Sur nous, nous parlons compte de ça. C'est ça qui permet pour que je dise que nos directeurs enseignants faire analyse pour eux. Mais pour nous, est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions? Et puis là, on va pourquoi immédiatement après les opérations, j'étais le principal accusé? C'était le principal. Allô, inspecteur. Aujourd'hui, allô? Famille perdue. Parce que tout simplement, je veux servir mon pays. Famille perdue. Inspecteur Canary Boucher. Moi-même. Inspecteur Boucher. Famille perdue. Allô? Parce que t'as besoin contre le système. Contre on bagage qui est institution. Contre t'as comme qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Canary Boucher. Allô? Il t'a foutu dire que 1 minute, on va mentir. Peut-être que pas qu'on laisse ma mourir aujourd'hui, c'est ma mourir demain. Mais la seule chose, je vous dis merci mon commandant de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Mais je joue ça mon commandant parce que tout simplement, il mettait le scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État ici qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci mon commandant d'avoir fait appel. Et moi-même, je dis, ne dis pas ici, nous pas fait du mal. Peut-être nous avons donné comme don, nous pas fait le mal. On a été policier et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation ici. Je dis, plus ou moins, faut-il libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas très pessimiste. Mais si ma situation, ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile et. Merci à Pierre Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on a habitué. Moi, c'est partie de la 6e personne qui est morte pendant l'opération. Canary Boucher, je ne peux pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Allô? Oui. Ok, parce que nous ne pouvons pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Oui, allô? Oui, vous entendez là?
Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui ça qui passé, qui ça a dit, reproche les a posé question, nous connaît qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il n'a rien contre moi. Parce que j'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec l'inspecteur général en chef au directeur général là, pour dire qui ça m'a fait de mal, qui erreur que nous commettons, dis-moi qui faute que nous faisons. Vérifiez le téléphone, moi. Regardez pour lui, c'est difficile de relever téléphonique là. Regardez pour lui qui est parler dans l'opération. Non mais il pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il pas reproché rien. Et il me l'a dit, il dit qu'on s'appelle il pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le en isolement? Pardon? Pour qui ça le en isolement? C'est une bonne explication à ça. C'est pas maintenant si vous voulez mon isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît-tout dans l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non, l'isolement était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit prendre décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est de j'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. Donc, écoutez, on m'avait auditionné, donne-moi le motif et je vais maintenant. Malgré tout, il m'a dit que ce n'était pas sa décision. L'inspecteur général chef n'était pas là et qui a signé mon isolement, vu qu'il n'était pas là. C'est pas décision. C'est décision. On dit c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné parce que clairement il pose une question, il dit après échec opération inspecteur Calandri Boucher, est-ce que après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, Pierre Mado, après chaque opération, tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles. Après l'opération, nous avons un petit débriefing de commandement. Peut-être à parler surtout de vidéos que nous démontré. Mais il n'y avait pas un débriefing normal pour juste montrer que, parce qu'en général, les opérations au fait, nous toujours fait débriefing et le débriefing nous fait s'appeler le son attiré. Qui peut nous donner des faiblesses, qui peut nous donner des forces, des acteurs en général, mais toujours des vidéos pour nous l'améliorer nous-mêmes avec équipe technologique avant comme avant, pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peuvent être plus faiblesses, des acteurs de débriefing. Le débriefing a été fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de Gaulle n'a fait dans moi, et puis pour et puis moi-même, moi travailler et puis me montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit. Au contraire, vous avez constaté que j'étais dans le bureau du soir, dans le travail du soir, dans la base boy, dans le des médias, parce que nous ne pas connaître qui ça nous impliqué. Nous ne pas connaître qui ça nous fait de mal. Nous ne pas connaître. Nous ne pas connaître pour dire quel est l'erreur qui est commune moi-même de cette opération. Qui ça nous fait? Vous pouvez dire ça, vous pas de police. En opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité est partagée. Ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après on finit remettre radio communication yo, et qui est dans l'institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça yo en dans village dédié dans la police là. Laisse-moi te dire, il y a le poste de commande de la police nationale d'Haïti. Dites clair, oui. Le commandant en chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général en chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur de renseignement généraux est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande pour les décisions appropriées.
En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui peut le gagner pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte ça dans village ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays a dévenger tout le monde et particulièrement famille policiers qui dans la peine journée aujourd'hui. En tout cas, Bob, moi me remercie que nous avons opportunité pour que moi dis ça s'est passé. Moi pas inventé rien, moi pas créé rien, moi pas culpabilisé personne, mais seulement dit, mais seulement rapporter les faits. À partir des faits. Maintenant, on va juger, on va fixer les responsabilités. Si moi-même, je connais que c'est moi qui suis coupable. D'ailleurs, je suis le principal coupable, parce que c'est le premier monde qui va interpeller, me placer en isolement, sans que nous ne pas connaître qui ça moi-même moins fait. Et m'a continué à dire, je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. Du courage. Je n'avais pas donné l'autorisation d'entrer à l'intérieur. C'est pas même tout qui était là pour faire ça. C'est pas responsabilité pas moi. C'est pas responsabilité pas moi pour nous dire, Alba est d'accord, arrêtez-le. D'accord. Pendant plein de séquences, nous constatons que des blindés de l'Europe. Donc, c'est moins je bien que responsable de ça. D'accord. Merci un peu, Carl Boucher. Malgré cette question que je dépose là, dans le début, vous me demandez qui ça selon vous, Carl Boucher? Allô? Moi, je souhaitais que, et ces collègues, nous clairs, nous capables de faire n'importe qui manière. Moi, tant que, parce que nous déjà parmi le monde qui a victime déjà. Mais la seule chose, restez tête frette. Pas quitter orienter nous vers un monde, vers, pas du moins innocent, parce que c'est la justice qui peut déterminer. Tout à fait, c'est ça. Avec impliqué. Mais la seule chose, dans chaque monde, sans pas pour exprimer, au lieu que nous prenions le monde, nous diabolisons et puis nous disons l'autre, c'est Jésus. Merci en pile, Bob. Merci en pile, Pierre-René. Merci tout le monde qui t'a entendu. Merci en pile. D'accord.